Bienvenue sur l'Oracle de Lettres, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Capricorne en nous pour avril-mai 2022, pardon. J'ai fait donc 6 signes pour mars-avril et je vais vous en proposer 6 autres pour avril-mai. Donc on a ici les cartes générales, comment vous vous sentez quand vous entrez dans cette période, ce que vous souhaitez profondément, le défi qui se présente à vous, la force qui vous accompagne, une carte conseil, comment vous vous sentez au niveau professionnel, au niveau sentimental et les cartes de fin de période, puis une carte oracle. Alors, déjà, ce que je sens dans votre tirage, c'est que vous pourriez presque vous surprendre à être relativement serein, même si autour de vous les conditions peuvent être fluctuantes, voire même remuantes. C'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait quelque chose de très tranquille, de très posé et surtout qui ne se laisse pas entraîner par l'urgence des autres, par les tentatives peut-être d'influence, voire de manipulation des autres. Et vous pourriez être très surpris aujourd'hui, en tout cas c'est l'occasion, cette période-là, d'agir différemment. Je dirais même pas de réagir, de prendre le temps d'agir différemment. On a quelqu'un de beaucoup plus discernant, posé, solide, qui a la mesure de sa valeur, la valeur de sa personne, de son temps, de son énergie même. Et ça va changer beaucoup de choses dans votre relation à l'autre. On va le voir parce qu'il y a, je pense, quelque chose qui a déjà commencé à guérir en vous. De l'ordre justement de l'estime de soi, mais même de la rencontre avec vous-même. Alors que jusque-là, vous pouviez beaucoup être dans une... exister uniquement par rapport à l'extérieur, comme si vous n'étiez pas en véritable intimité avec vous. Et ça a changé. Et c'est en train de s'affirmer. Justement, les circonstances vont vous permettre de l'expérimenter, de vous exercer presque. Alors, la première carte générale qui ressort, c'est la carte de la marche, qui porte le numéro 10, qui est donc la roue de fortune dans le tarot de Marseille, qui me fait penser à un événement qui peut enclencher la roue et remettre les choses en mouvement dans votre vie, que l'événement soit extérieur ou que ce soit par vous-même que vous enclenchiez la roue. Il y a quelque chose de l'ordre de la destinée qui se met en route ou qui se remet en route. Alors, vous voyez, ici, on a quelqu'un qui marche sur un fil au milieu d'une mer agitée. Cette personne pourrait être dans un état relativement inquiet ou agité intérieurement. Eh bien, pas du tout. C'est comme si elle était sereine. Elle prend son temps, elle progresse avec prudence, avec discernement, un pas après l'autre, en gardant peut-être en vue son objectif et en ne se laissant pas influencer, et du coup elle reste droite. Donc vous pourriez vraiment être tranquille au milieu de quelque chose qui remue ou qui souhaite vous remuer ou vous faire aller dans un sens ou dans un autre. Il y a quelqu'un là qui pourrait surprendre à être beaucoup moins, même peut-être naïf ou dans la réaction. Voire dans la soumission, hein, parce qu'on a ici dans la carte du Dixit qui me fait penser à l'empereur et ce roi de bâton qui peuvent vous caractériser. Voyez, c'est vraiment l'occasion pendant ces 2 mois de sentir qu'il y a une assise chez vous, beaucoup plus forte. Quelqu'un qui souhaite maintenir sa stabilité. On va le voir, ça ressort dans votre tirage. Qui a confiance dans la vie, qui peut-être est focus sur ses projets aussi, sur ce qui l'enthousiasme. Et qui ne se laisse pas influencer autant qu'avant peut-être. Vous voyez si ça vous parle. Face à des gens qui pourraient tenter de vous convaincre, de vous attirer dans le conflit, ou de vous faire croire que eux savent mieux que vous. Ça peut se présenter, il peut se présenter une situation où vous allez devoir défendre vos positions. Donc, est-ce que c'est dans une négociation, dans une proposition Est-ce que c'est au niveau relationnel dans une rencontre avec d'autres ou au niveau relationnel vous n'allez plus vous positionner de la même façon et vous allez défendre vos limites, votre besoin de repos, vos valeurs, voyez. Il y a quelque chose comme ça. Si par exemple c'est une négociation professionnelle, ça peut être je vais prendre le temps d'examiner
Et je vais pas perdre de vue ce qui est important pour moi et ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Voilà. Il y a quelque chose d'assez droit quand même, hein, c'est boum. Comment vous vous sentez quand vous rentrez dans cette période? On voit hein, qu'on arrive à la fin d'un cycle, à la fin d'un cycle difficile, clairement. Et moi, j'ai l'impression que c'est au niveau de vos croyances que ça se joue beaucoup. Et évidemment, ça peut se refléter à l'extérieur, parce qu'on a beaucoup d'épées. Hein, le 10 d'épée, le 5 d'épée et la reine d'épée. Alors, peut-être qu'il y a un conflit, où je vous dis, ça peut être des négociations hein, qui sont assez tendues et qui font que ces derniers temps, ça a été compliqué. Mais ça peut être aussi intérieur. Hein, vous vous êtes bien pris la tête, quoi. Voilà. Mais moi, ce qui me vient, je ne sais pas pourquoi, c'est vous arrivez au bout d'une tendance à vous laisser influencer par les autres. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui parle fort, hein, qui va vous intimider, et hop, vous allez adhérer à cette personne ou à ce groupe même. Ou quelqu'un qui va se poser en victime, et puis vous allez y croire, et vous allez vous laisser embarquer. Et là, c'est comme si je me laisse plus embarquer. Parce que cette reine d'épée, elle a du discernement. Elle ne se laisse pas embarquer non plus par l'urgence à laquelle on lui fait croire. Parce qu'au fond, y a-t-il toujours vraiment urgence, à part quand il y a danger de mort? Je vous le demande. Il y a autre chose. Mais bon, j'irai peut-être un peu loin. On verra si ça ressort dans le tirage. Mais c'est un peu le côté... Je comprends que j'ai peut-être souvent été victime dans ma vie des situations et qu'aujourd'hui je peux me poser différemment, me positionner différemment et être actrice de ma vie. Si j'ai été victime, est-ce que par moment je suis pas allée un peu vite, j'ai pas cru trop à ce qu'on me disait, au cinéma qu'on jouait? Est-ce que je me suis pas un peu trop rapidement soumise à l'autre sans le connaître? Voyez? Et aujourd'hui, vous comprenez que vous pouvez prendre des décisions dans votre vie dans lesquelles vous n'êtes pas la victime. Il y a un positionnement là, cette période qui peut être hyper intéressant pour vous et qui va vous montrer que oui, vous pouvez vivre les choses différemment. Parce qu'on le voit dans votre tirage, qu'il y a une part de vous qui pourrait batailler un peu, c'est-à-dire, voyez, se raccrocher encore un peu. Des fois, on a des habitudes mentales comme ça, où on a tendance c'est des croyances, à se répéter toujours les mêmes choses en boucle. Ah mais de toute façon, moi, je rencontre toujours le même style de personne. Ah mais de toute façon, moi, je finis toujours par être trahi. Ah mais de toute façon, les gens, ils me manipulent, je peux pas leur faire confiance. Enfin, des trucs en boucle comme ça, qui peuvent être des croyances sur vous aussi. Et là, on a vraiment une occasion de voir en face qu'on n'a plus besoin de se répéter tout ça, quoi. Et qu'on peut voir la vie différemment. Comme acteur, actrice de sa vie, qui va aussi décider de qui il ou elle s'entoure pour être dans de bonnes vibrations. Et qu'est-ce que j'accepte ou pas pour maintenir mon équilibre? Je vous dis ça parce que dans ce que vous souhaitez, on a ce 6 de denier, le 7 de coupe et le 8 de bâton à l'envers. Donc il y a vraiment une volonté d'être acteur pour maintenir votre équilibre, parce que ça ne dépendra pas des autres, et ça vous le comprenez. Vous ne pouvez pas mettre entre les mains des autres votre équilibre financier, émotionnel. C'est à vous d'en être responsable. Et aujourd'hui, vous en avez envie, parce que je sens quelque chose de l'ordre de l'enfant en vous qui est en train de guérir, et qui fait que l'adulte peut se positionner en disant « mais c'est à moi à prendre ma vie en main, et j'en ai envie. Je ne vais pas me plaindre que les autres me font ci ou ça, moi je prends ma vie en main, et je... décide de prendre soin de mon équilibre. Bien sûr, dans ce qui dépend de moi. Hein, voilà. Donc, mon équilibre financier, mon équilibre émotionnel, énergétique. Donc, vous voyez, au niveau professionnel, s'il y a des discussions
bon, un peu, peut-être qu'elles peuvent être un peu tendues, hein, je ne sais pas, hein, mais vous allez être finalement assez serein, j'ai l'impression là-dedans. Et l'idée, c'est pas de se laisser embarquer et de se laisser impressionner. Et ben, vous pourriez vous positionner pour que financièrement, ou au niveau des conditions de travail qu'on vous propose, ça soit en accord avec vos besoins, avec vos valeurs, avec vos limites. Sinon, alors, pour certains, c'est pas la peine de discuter, mais pour d'autres, ça peut être, écoutez, je vois ce que vous me proposez, je vais prendre le temps d'y réfléchir et puis je reviens vers vous. Et prendre un temps de pause dans la communication pour que vraiment ce soit vous qui choisissiez l'option qui vous va mieux, voire même que vous puissiez proposer ce qui vous va le mieux, même si on ne vous l'a pas évoqué au départ. Au niveau relationnel, c'est un peu... c'est fini de me laisser choisir. Je sais qu'aujourd'hui, je peux choisir. Donc, je vais prendre le temps aussi de, peut-être parmi plusieurs personnes, ou de goûter quel est le type de personne qui me va le mieux, et que ce soit moi qui choisisse au final. Et pour ça, il faut me laisser le temps. Je me laisse le temps, je ne me rue pas dans la relation, et je vois s'il y a quelque chose de l'ordre de la réciprocité, et surtout quelque chose qui me maintient au niveau émotionnel et énergétique. Si je sors de là complètement épuisée, écrabouillée, où j'ai l'impression que l'autre, peut-être même, est 10 fois mieux que moi, ou je ne sais quoi, c'est pas la peine. Hein. Donc là, vous pourriez être dans une posture relationnelle qui vous fait dire, voilà, si il y a de la réciprocité, si je me sens respectée, si telle ou telle valeur sont remplies dans la relation, pour l'instant, on continue. Sinon, c'est pas la peine de discuter 3000 ans, parce que mon temps est précieux. Et donc, on va y aller beaucoup plus doucement. Voire même, vous pouvez couper la communication avec des personnes avec qui vous continuez à entretenir un lien et vous vous rendez compte que ça n'avait aucun sens finalement. Donc, il y a un rééquilibrage, voire même un gros tri qui pourrait se faire là au niveau relationnel. Alors, le challenge, le défi, vous voyez, c'est là qu'on retrouve un petit peu cette carte, qui me fait penser ici au 7 de bâton. On a le 5 de bâton. Donc, il peut y avoir effectivement une situation, alors, peut-être extérieure, où c'est un peu tendu. Soit vous êtes dans des discussions, voilà, un peu tendues vis-à-vis d'une autorité, mais tendues. Peut-être que ça crée une tension parce que vous sentez qu'on vous propose quelque chose qui, par exemple, peut-être ne vous convient pas et qu'il va falloir vous positionner et que c'est peut-être pas si habituel que ça pour vous. Ça peut être aussi, vous êtes avec une équipe, des collègues de travail face, par exemple, en réunion, par exemple, avec votre chef, avec une autorité, et puis jusque-là, vous auriez pu avoir tendance à suivre l'avis du groupe. Qui se plaint, qui n'est pas d'accord, qui c'est qui là, ou qui, je sais pas. Et là, vous pourriez vous distinguer et avoir votre propre opinion. Et on vous dit, suis ton autorité intérieure, tu te trompes pas. Il y a quelque chose là qui te guide, et vous allez peut-être, à ce moment-là, comme vous distinguer du groupe, ou vous en extraire, voire même ne pas vous laisser embarquer dans une ambiance très presque infantile, c'est-à-dire ah gna gna gna, je me plains, nanana, mais il se passe rien. C'est comme si on vous disait c'est l'occasion de ne pas te laisser embarquer là-dedans. Alors je vous donne des exemples très précis, évidemment ça ne va pas du coup correspondre à tout le monde, mais ça peut être intérieur, ce 5 de bâton, ça peut tirailler à l'intérieur, soit parce qu'on vous propose quelque chose et que c'est une autorité, et à ce moment-là, il faut que je reste centrée. Certes, il y a une autorité extérieure, mais mon autorité intérieure, elle sait ce qui est bon pour moi. Et il est temps de l'écouter. Et dans la discussion, il va falloir que ça ait sa place. Pour ceux qui sont en train, ou qui pensent là, à un projet professionnel pour se lancer par exemple en indépendant, c'est peut-être à l'intérieur d'eux que ça peut tirailler un petit peu. Parce qu'il est temps, à travers cette activité, de vraiment laisser s'exprimer justement votre autorité intérieure. Ça peut être d'ailleurs dans le domaine de l'accompagnement, des soins ou au service d'une cause ou dans l'enseignement. Alors là, je ne vais pas aller plus loin parce que ça deviendrait trop précis.
trop personnel. Mais on a vraiment, c'est pendant cette période, hein, une belle occasion de, je sais pas pourquoi j'entends, de transformer des croyances. D'ailleurs, regardez, dans votre force, on a le page de coupe, le 6 de coupe et la reine de coupe. Alors, première lecture, hein, très, on va dire, dans le concret, le factuel, on a beaucoup de coupes. Donc, c'est comme si on vous disait, en toi, il y a la joie de l'enfant. Te laisse pas happer par des ambiances comme ça qui sont plutôt négatives, qui ont tendance à te tirer vers le bas, euh, qui peuvent être extérieures, hein, donc des gens qui finalement ne créent pas de bonnes vibrations autour de vous. Mais ça peut être intérieur. Ne te laisse pas happer de nouveau par des schémas mentaux qui te racontent toujours la même chose. Ah, j'attire toujours des gens qui ne sont pas pour moi et ma vie, elle avance pas. Et on, on va servir de moi. Ou je ne sais pas trop quoi. Toujours la même chose qui, ces schémas mentaux vous amènent à vous positionner en victime passive et non pas en acteur, actrice de votre vie. Là, on vous dit, justement, sois dans l'action qui te plaît, qui élève ton cœur. Donc ça peut être un nouveau projet qui vous porte, alors ça peut être un hobby, hein, ou je sais pas, le fait de repeindre votre appartement, ou un projet professionnel que vous débutez, dans lequel peut-être hein, vous n'êtes pas encore totalement aguerri, mais qui vous porte vraiment. On vous dit concentre-toi plutôt sur des activités là qui te font vibrer le cœur. Rapproche-toi aussi apparemment là de personnes qui pourraient venir vers toi et qui sont bénéfiques pour toi, et pas de celles qui te tirent vers le bas. Donc vous voyez, c'est à la fois intérieur et extérieur. Éloigne-toi de ces schémas mentaux qui te maintiennent dans une espèce de tristesse, quoi. Il y a un truc comme ça, comme si vous vous persuadiez toujours que votre vie n'avancerait pas. Parce qu'il y a des choses là qui se passent bien. Il y a quelque chose qui te porte, qui t'appelle, qui te met en joie. Dans ces moments-là où tu as tendance à te laisser rattraper, mets-toi dans cette activité-là. Ça va te faire du bien. Parce que c'est comme si par cette activité, vous vous laissez s'exprimer votre enfant intérieur, et pour certains même votre intuition, votre empathie, votre écoute de l'autre, votre créativité. Hein. Alors, je vous dis, c'est l'occasion de dépasser des croyances parce qu'il pourrait y avoir effectivement quelqu'un qui vous aide là, à vous guérir de blessures de l'enfance de plus en plus, qui fait que vous allez pouvoir écouter maintenant de plus en plus votre être profond, votre cœur guéri, et non pas un cœur souffrant qui vous faisait faire des choses complètement à l'inverse de ce qui est bon pour vous. Alors, le conseil, c'est un peu dans cette veine-là, avec ce 6 de bâton, ce 9 d'épée, le 2 de coupe et le monde. C'est l'idée de sortir d'une espèce d'apathie où il y a des moments où ça tourne en boucle dans votre tête, et notamment c'est comme si vous vous racontiez que ce sera comme toujours pareil et que vous êtes victime du truc. Et là, on vous dit concentre-toi sur ce qui fonctionne, sur ce qui te plaît, parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui commence peut-être à bien marcher ou qui vous plaît, ou vous voyez, qui vous fait vibrer haut. Et entoure-toi des bonnes personnes, quitte à par moments fermer des portes, mais ça te permet d'être en accord avec toi. Et vous voyez, que vous partagiez des moments avec des gens justement qui sont positifs et optimistes, ou que vous soyez seul, je pense que vous pouvez très bien le vivre, parce qu'il y a une idée de je préfère être en accord avec moi dans quelque chose de joyeux, plutôt que d'être enfermé chez moi à ruminer, ou de rester avec des personnes qui ne me correspondent pas. Et ça peut être vraiment l'occasion là, même de partir en voyage, vous voyez, tout seul, même si vous êtes célibataire, et ça pourrait vraiment vous éclater. Ou mener à bien un projet, je vous dis, hein, ça peut même être peindre votre appartement, mais par vous-même, qui va vous éclater comme un petit enfant. Et pour les couples, ça peut vraiment être une invitation à vous extraire d'un contexte qui pourrait vous maintenir dans des pensées anxieuses, et à partir ensemble, à vous aérer la tête. Soit à vous extraire des remous actuels extérieurs, soit même de fonctionner différemment dans votre couple. Il est question de ne pas se laisser attirer par le drame,
et de cultiver la joie, parce qu'il y a là peut-être quelque chose de transgénérationnel qui peut être dépassé, ou dans les couples de votre lignée, il y a pu avoir comme ça une lourdeur, une tristesse. Et j'ai l'impression que là, dépasser ce schéma transgénérationnel, ça parlera aussi aux célibataires. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se sont retrouvés seuls dans votre lignée et du coup qui ont ancré cette idée que je ne fais que répéter des relations qui ne marchent pas et au final je me retrouve tout seul parce que j'attire toujours les mauvaises personnes. Voilà, il y a quelque chose qui pourrait s'arrêter là. Parce que j'entends, pour les célibataires, laisser la porte ouverte à n'importe qui parce qu'il y a un manque en soi terrible, effectivement, ça peut expliquer aussi qu'on ne prend pas le temps de connaître les personnes et de faire un tri. Et du coup, ça peut expliquer aussi que vous ayez accumulé comme ça des relations et voilà, qui ne sont pas des échecs, qui sont finalement des apprentissages, des signaux qu'il y avait quelque chose qui peut-être été souffrant en vous, qui aujourd'hui se répare, et vous vous rendez compte aujourd'hui que fermer une porte, c'est se dire oui à soi. Et peut-être qu'il y a un temps comme ça d'apprentissage de ce comportement qui est sain pour vous. Fermer une porte à quelqu'un qui n'est pas bon pour moi, c'est me dire oui à mon bonheur à moi et laisser de la place pour quelque chose d'autre qui peut-être me correspondra. Et si ça ne me correspond pas, je ne laisserai pas la porte ouverte 40 ans. Donc ça peut aller beaucoup plus vite. Au final, vous voyez, prendre le temps de connaître l'autre, ça nous fait gagner du temps en fait, à un moment donné. Donc j'ai un peu empiété là sur le sentimental, mais bon. Comment je me sens au niveau professionnel? Bon, pour le Capricorne en nous, on a la reine de bâton. Que vous dire? Bon, c'est quand même une carte super magnétique. La reine de bâton, alors pour le coup, elle ne se laisse pas influencer, hein. Elle a justement ses projets, elle n'a pas peur de se mettre en avant, de recevoir de la reconnaissance, des compliments. Peut-être que vous pourriez d'ailleurs être plus visible, voire même pour certains, je vous disais, vous démarquer du groupe. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont venues ensemble, mais pour certains, vous pourriez effectivement recevoir comme ça une décision ou voir une proposition qui au départ n'est peut-être pas satisfaisante et c'est là qu'il va être temps de vous positionner, hein. Et il peut y avoir quelque chose qui vous invite, je ne sais pas pour d'autres, à effectivement vous démarquer du groupe. Alors, pour ceux que ça concerne, il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec un arrêt maladie. Et là, on vous dit effectivement de ne pas vous précipiter et par exemple de ne pas accepter ou refuser d'ailleurs trop vite une proposition et de voir qu'est-ce qui vous convient à vous. Et de revenir sur le devant de la scène en posant vos conditions. Voilà. Alors, j'ai envie de vous tirer, pour ceux qui sont en réorientation ou qui envisagent ça, une carte de... je ne sais plus où elles sont, ces cartes-là, c'est un truc de fou. Carte mission de vie. Oh là là, mais je suis désolée, mais c'est pas possible. Bon, bah écoutez, c'est peut-être que c'est pas le besoin du moment. Bon. Bah écoutez, je vais vous tirer une carte de l'oracle des sortilèges. Alors. C'est quand même assez dingue, hein, ça m'arrive jamais cette histoire. Alors, un conseil au niveau professionnel. Une maison protégée et la paix. Vous voyez que maintenant, c'est précieux pour vous de protéger votre stabilité financière, émotionnelle, énergétique. Et qu'il n'est plus question de me laisser influencer dans mes décisions. Je lance ce cercle autour de moi, la sécurité est désormais là, partout, pour ma paix personnelle. J'y ai droit. Il y a un truc comme ça du j'y ai droit qui vous rend acteur et qui me fait dire que vous êtes en train de nettoyer des croyances. Si ça vous semble compliqué ou encore obscur, c'est quelque chose qu'on peut explorer tout à fait en guidance d'évolution personnelle ou même en consultation thérapeutique, hein, ou en consultation thérapeutique, on travaille vraiment les croyances. Voilà, c'est possible. J'ai quand même, alors je regarde rarement les livrets, j'ai quand même envie de regarder
Le livret de la carte 39. Une maison protégée. Elle nous permet de nous sentir en sécurité et dans un cocon face à la sauvagerie extérieure du monde. C'est un nid dans lequel nous pouvons nous réfugier et nous ancrer afin de nous ressourcer. Alors, d'ailleurs, votre maison pourrait être justement, c'est marrant, je vous disais, il y en a qui pourraient repeindre leur maison, mais être un havre de paix pour vous. Ou le lieu dans lequel vous vivez peut être important à votre stabilité, vous vous en rendez compte. Mais ça parle tout à fait de votre intérieur, c'est-à-dire à partir du moment où moi, je pose mes limites, je connais mieux mes besoins, mes valeurs, je suis en contact avec mon être profond intérieur, j'ai beaucoup plus de chances de me sentir sécure et de ne pas me laisser grappiller parce que je connais mes contours. Mon espace personnel, ma zone d'influence existe. Alors, c'est un nid dans lequel nous pouvons nous réfugier et nous ancrer afin de nous ressourcer, nourrir nos êtres chers et être libres aussi. Une maison heureuse, protégée et sécurisée illumine notre vie et enrichit nos relations. Chérissez votre maison, mais notamment votre maison aussi intérieure. Aimez-la. Si vous avez été choisi par ce sort, l'univers vous demande de prendre bien soin de l'espace accueillant et sécurisant qui est votre maison afin d'en faire un oasis de bonheur et de pouvoir y conserver précieusement vos effets personnels. Et c'est marrant parce que, vous voyez, cet intérieur que vous commencez à mieux connaître finalement et qui devient votre espace personnel sacré, peut avoir des répercussions sur votre lieu de vie, que vous cherchiez à l'embellir ou que vous vous disiez mais maintenant j'ai un projet d'avoir une nouvelle maison parce que c'est important d'avoir un lieu qui soit beau, qui soit sécure. Pourquoi cette envie est en train de naître? Parce que justement à l'intérieur de vous, vous prenez beaucoup plus soin de vous, c'est beaucoup plus précieux. Alors, et c'est à l'image finalement de ce qui se passe en vous. Alors, il est peut-être temps d'orienter votre attention ailleurs que vers le monde extérieur et de rediriger l'énergie que vous consacrez souvent au travail ou aux lieux extérieurs vers votre environnement personnel. Et c'est là que ça peut être intéressant, dans les moments où il y a du remous, là, peut-être dans votre équipe ou dans des négociations professionnelles. Ne vous laissez, c'est pas le centre de votre vie tout ça. Il y a quelque chose qui se passe, peut-être même chez vous, ou avec votre famille, ou avec vos enfants, ou je ne sais pas, qui vraiment vous nourrit. Focalisez-vous sur ça. Ne vous laissez pas happer, que ça ne prenne pas toute la place, parce que clairement, ça n'est pas toute votre vie, ça. Alors, si vous avez choisi ce sort, il se peut que vous viviez dans un endroit où vous craignez une force ou une intrusion nocive, énergétiquement ou physiquement. Mais vous voyez, là c'est au niveau professionnel dont on vous parle. Donc il est question de ne pas laisser s'introduire des énergies nocives. Afin d'entretenir un sentiment de sécurité, d'assurance et de souveraineté à l'égard de vous-même. Cela se propagera jusqu'à l'extérieur. Voilà. Alors, au niveau sentimental, on a le 5 de coupe qui peut nous parler effectivement d'un deuil à terminer ou d'une tendance à voir le verre à moitié vide et à se victimiser. Mais les cartes qui sont venues avec, c'est la tour et l'as de bâton. Et pour moi, on a une période où vous pourriez sortir justement d'une attitude, vous voyez, je vous disais, qui... Alors, si je dis de victime, c'est peut-être un peu, ça résume peut-être de manière un petit peu trop caricaturale, mais où on a tendance à penser beaucoup à quelque chose qu'on a perdu et on n'arrivait pas à se le sortir de la tête, peut-être parce que ça a été aussi une rupture violente par exemple, quelque chose comme ça, à se dire que à regarder tout ce qu'on n'a pas ou tout ce qu'on n'a plus alors qu'il y a de très belles choses autour de vous. Et là, c'est comme si vous changiez d'attitude et que vous vous débarrassiez, je vous disais, de certaines croyances qui vous font dire que ça finit toujours par se passer mal, c'est toujours comme ça, il y a le toujours là, dont on se débarrasse. Et du coup, vous pourriez vous rouvrir vraiment à une façon de voir la vie beaucoup plus optimiste, retrouver de la libido, retrouver un élan, avoir envie d'aller vous balader, je vous disais, d'aller
de vous mettre une passion, un hobby. Vous pourriez avoir d'ailleurs une belle passion amoureuse. C'est possible hein, que vous rencontrez d'un coup comme ça. Hein. Mhm. Alors, je ne sais pas si c'est forcément quelque chose qui... Vous voyez, avec la carte du flirt, c'est quelque chose... On ne sait pas si ça va durer justement. Hein. Imaginons que vous êtes célibataire. Mais vous savez que c'est l'occasion de découvrir quelqu'un pour voir si cette personne vous correspond ou pas. Et que vous avez toujours la liberté d'ouvrir ou de fermer la porte puisque vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et je crois que c'est sur ça qu'est en train d'évoluer votre croyance. Parce que derrière ce j'attirerai toujours les mêmes échecs, il y a peut-être la croyance de je ne suis pas digne d'être aimé, qui a tout à fait la possibilité ce mois-ci d'évoluer. Alors, bon, si vous souhaitez être accompagné là-dessus, c'est possible, hein, mais voilà, c'est propice en tout cas pour ça. Donc, effectivement, il se peut que justement, puisque j'arrête d'avoir cette sensation comme ça qui me tire vers le bas et qui m'immobilise, que finalement c'est toujours pareil, ben, je peux m'ouvrir à de nouveaux possibles. Donc vous pourriez effectivement rencontrer quelqu'un, même si voilà, on ne sait pas si ça va durer. Et pour les couples, il y a quelque chose d'assez étrange. C'est, et je crois que j'en ai déjà parlé, comme si il y avait la possibilité de se libérer comme ça, je ne sais pas pourquoi, d'un schéma transgénérationnel qui a tendance à vous plomber, mais même énergétiquement, et à vous faire vous concentrer uniquement sur ce qui ne va pas, et finalement à vous plonger constamment dans le drame. C'est comme si vous n'arriviez pas à rester focus sur ce qui va bien. Alors, est-ce que c'est des croyances en vous de l'ordre transgénérationnel? Est-ce que du coup c'est des gens autour de vous qui ont tendance énergétiquement justement à s'insérer chez vous dans votre espace du couple là, et à vous plomber? Mais il est temps de vous éloigner, peut-être de vous extraire soit de certaines ambiances, soit peut-être hein, d'une maison, je ne sais pas, d'un lieu de vie, mais je ne sais pas, moi j'ai l'impression que c'est des ambiances, des personnes, ou alors justement des schémas transgénérationnels, des croyances pardon, transgénérationnelles dont vous pouvez vraiment vous débarrasser là, pour retrouver la passion, l'élan et la joie. Parce que sinon, c'est comme s'il y avait souvent beaucoup de tristesse ou de plomb, j'allais dire de plomberie, quelque chose de plombant dans le couple. Et peut-être même vous n'arriviez pas à savoir qu'est-ce qui se passait vraiment. Et, et c'est pour ça, je pense qu'un voyage, le fait de partir, de vous isoler de ça, soit de personnes qui ont tendance à vous tirer vers le bas, vous plomber, peut-être la famille ou je sais pas, euh, pourrait vous faire du bien. Si ça vous parle, hein, cette histoire transgénérationnelle, bon, c'est peut-être quelque chose, voilà, c'est peut-être l'occasion de le travailler pendant cette période. En tout cas, ça a l'air d'être en train de se dissoudre. C'est possible d'être heureux, en fait. Il y a un truc un peu comme ça. C'est possible d'être heureux ensemble. Pas toujours obligé d'être plombé. Euh, Alors, en fin de période, on a le 3 d'épée, le cavalier de bâton et l'as de coupe. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de blessures anciennes qui arrive à cicatriser. Peut-être qu'un deuil que vous n'arriviez pas à faire. Ou justement des blessures de l'enfance dont voilà, vous sentez que vous arrivez à guérir quelque chose de votre cœur. Et il y a l'idée de sortir d'une attitude aussi de celui qui est trahi, qui est humilié et qui reprend les rênes de sa vie. Il y a un enthousiasme, un optimisme, peut-être une envie de bouger, hein, voire de déménager, de voyager, de se lancer, voire de séduire, hein, qui est très forte. Alors, pour certains, effectivement, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui il y a quelque chose de très sensuel, hein, de très, voire sexuel, une belle passion, là, quelque chose d'enthousiasmant, c'est possible, parce que vous n'êtes plus justement dans les, j'entends des ruminations du passé. Mais ça peut être autre chose hein, qu'amoureux. Peut y avoir un nouvel élan parce que vous gagnez comme en amour de vous-même et en écoute de votre... pardon, en amour de vous-même, en estime de vous-même et en connaissance de vous-même. C'est-à-dire que vous existez par vous-même maintenant et vous êtes heureux d'être en accord avec vous, d'être, de vivre avec vous presque. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Et ça implique quoi? Que vous êtes en train de vous rouvrir, je pense, hein, à des possibles de bonheur pour vous. Oui, la vie peut m'amener du merveilleux. Et rien que de se rouvrir à cette idée, c'est magnifique. Alors, pour certains, vous pourriez recevoir une nouvelle
qui va être très positif pour vous et signifier un nouveau départ. Imaginons, hein, c'est un exemple très précis, mais imaginons que vous ayez pris un temps pour examiner une proposition qu'on vous a fait et que vous soyez positionné, il y a un retour qui est positif et qui va entraîner un nouveau départ. Voyez, c'est un exemple. Hein. Et au niveau des cartes d'oracle, on a cette carte de l'oracle de Marie-Mère universelle qui est Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Et ce 2 me fait penser vraiment d'un accord plus profond avec vous-même qui ne peut qu'amener des changements dans la relation à l'autre. Voilà. Alors, que nous dit cette carte? Vous voyez, il y a l'idée d'un cœur quand même, hein, qui a guéri et qui continue de guérir, qui est vraiment en guérison, qui fait que vous allez pouvoir maintenant l'écouter pour prendre vos décisions. Parce qu'un cœur souffrant nous fait souvent décider des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, parce qu'on décide depuis le cœur souffrant d'un enfant blessé. Et ça peut vraiment nous mettre dans des situations très délicates. Hein. Donc quand on vous parle d'écouter votre cœur, un cœur guéri, oui. Et là, c'est le cas. Vous commencez à rentrer en communion avec vous et à savoir ce que c'est d'écouter son être profond. Jusque-là, ça n'avait peut-être aucun sens pour vous. Alors, si ça n'en a toujours pas et que vous avez l'impression d'être coupé de vous, effectivement, c'est quelque chose aussi qu'on peut travailler ensemble. Alors, je vais vous lire un extrait de ce texte. Le conseil le plus sage n'est pas toujours celui de la voix qui domine. Vous voyez que c'est pas toujours celui qui s'impose le plus ou la voix du groupe qui est la plus forte, je sais pas, ou la voix du chef. Hein. Des fois, ce qui est bon pour vous, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et puis, je vous dis, quand il y a trop de blessures à l'intérieur, on n'entend pas ce qui est bon pour soi. Parfois, la peur et le doute hurlent, tandis que l'amour et la confiance parlent doucement, mais de manière cohérente du plus profond du cœur. Jusque-là, il y avait peut-être trop de souffrance, trop de peur, trop de doute en vous pour que vous entendiez vraiment le murmure de votre cœur. Il vous est demandé de faire confiance aujourd'hui aux vérités de votre cœur, même si elles semblent plus discrètes que les voix de la peur. Hein. Donc vous voyez que effectivement, il pourrait y avoir des voix en vous qui tentent de vous faire prendre des décisions qui ne seraient pas les meilleures pour vous. Alors, elles semblent donc plus discrètes, ces voix du cœur, que les voix de la peur qui viennent de vous ou de votre entourage. Les vérités du cœur passent outre les réactions émotionnelles et les angoisses mentales. Le cœur parle juste de ce qui est sans détour. Quand nous l'entendons, nous savons au plus profond de notre être que ce qui est dit est vrai. Entendre les vérités du cœur peut exiger de nous une démarche que nous aurions préféré éviter. Il nous faudra peut-être attendre un peu pour avoir une meilleure vision globale, pour qu'une voie à suivre nous soit révélée, alors que notre souhait le plus cher serait d'agir et d'en finir au plus vite avec la situation. Par contre, si le moment d'agir est venu, nous pourrons répondre à l'invitation qui se présente à nous. Accepter cette invitation pourra entraîner des adieux déchirants, une grande perte ou une solitude temporaire, que nous soyons ou non capables de ressentir l'émerveillement et le bonheur de ce qui nous appelle à aller de l'avant. Notre-Dame qui murmure à notre cœur nous parle de courage, de confiance et de connaissance intérieure. Elle nous demande de faire confiance à nos vérités intérieures par-dessus tout, sans tenir compte des opinions d'autrui. Vous saurez au plus profond de vous quelles sont les mesures à prendre et à quel moment. Voyez la sortie de l'urgence. Hein. Les informations sont conservées dans le génie d'amour de la Mère divine et seront révélées par votre cœur d'une manière parfaite et au moment voulu. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter et d'appliquer avec patience et confiance la sagesse que vous ressentez en vous, et non pas les peurs et les doutes. Donc pour ça, il faut des fois un peu de temps, voire un travail sur soi si vous avez l'impression d'être trop envahi par ça. S'il vous est difficile d'entendre cette sagesse, la Mère divine vous dit ceci. Que dirait ton cœur s'il était complètement exempt de peur ? Cet oracle parle aussi d'un important message qui vous est communiqué en ce moment ou le sera très prochainement. Ce message, ça pourrait être ce cavalier de bâton. Ce message peut être la réponse à une prière déjà adressée ou à une question dont vous n'aviez même pas conscience. Prêtez attention à votre cœur en utilisant le processus de guérison décrit, je ne vais pas vous le décrire, pour accéder à cette importante information venue de l'intérieur. Votre monde change.
voyez, je vous avais parlé de cette roue de fortune, hein. Votre monde change, mes bien-aimés. Vous avez toute la lumière directrice dont vous avez besoin pour que ce changement soit synonyme de guérison, même si une légère tristesse tient lieu de rite de passage nécessaire pour l'émergence d'un bonheur plus grand. Ayez confiance, la mère est avec vous et vous guide à travers votre cœur, toujours. Cet oracle est venu pour vous le rappeler et pour vous faire savoir qu'en ce moment particulièrement, elle est en train de murmurer et que ce que vous ressentez dans votre cœur est vrai. Alors, ce petit trait de tristesse qui pourrait arriver effectivement, c'est qu'en vous positionnant différemment et en ne suivant plus, par exemple, le groupe ou en vous distinguant d'une personne, en commençant à vous distancier même peut-être de cette personne, vous pourriez sentir que effectivement, ça peut créer du remous à l'extérieur. Mais suivez ce qui est bon pour vous. Ça vous amène vers la réussite. Parce que vous avez pu se défaire d'habitude, hein, c'est aussi un chemin, c'est-à-dire avoir tellement tendance à vouloir peut-être être conciliant qu'il y a un challenge à maintenir ses positions. Mais vous avez tout ce qu'il vous faut là, je pense, pour y arriver. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous apportera. Si vous souhaitez commenter, vous êtes les bienvenus. Je serai ravie de vous lire et ça peut apporter aussi à d'autres. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, partager, vous abonner, vous le savez. En barre de description, vous avez tout sur les guidances et les consultations thérapeutiques que je propose. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous souhaite le meilleur et je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.